One, two, 3. On a traversé 1800 km à vélo et 6 pays, et voilà tout le matériel qu'on a emporté. Et aujourd'hui, je te montre ce que je garderai et ce que je changerai. Avant même de parler de matériel, je pense que le plus important, c'est de définir le projet et les contraintes que l'on a. Et ce que t'as, parce que je te le dis tout de suite, si tu veux partir à l'aventure, le meilleur matos, c'est ce que t'as déjà. Et donc si t'as bien suivi l'étape 0, c'est le crash test, partir avec ce que t'as. Pour nous, c'était le lac Léman avec un sac à dos, puis en rejoignant l'Autriche à vélo en 5 jours depuis Strasbourg. Mais là, le projet, il était d'une toute autre envergure. Donc l'étape 1, définir le projet. Nous, on voulait partir près d'un mois, et donc il fallait qu'on soit bien niveau matos. L'objectif, c'était d'aller vers le sud, pour pas avoir trop froid en octobre, pouvoir bivouaquer à n'importe quel moment, et prendre essentiellement des routes sans trop de dénivelé, car c'était pas du tout adapté à mon vélo. Et en parlant de vélo, ça, c'est l'étape 3. Choisir son destrier. On peut voyager avec n'importe quel vélo. Le principal, c'est qu'il soit à peu près en bon état, de faire la révision avant, c'est toujours mieux, et de prendre les chemins adaptés. Mais sinon, tu peux faire la même route, ça prendra juste un peu plus de temps si t'es un peu plus lent. Et par lent, je veux dire que parfois faudra pousser le vélo, ouais. Alors en ce qui nous concerne, Tom de son côté, il est parti avec son gravel, un Triban RC 520 acheté d'occasion à 400 balles, qui a fait grave le taf, même si je pense que c'est Tom qui pédale bien. L'avantage du gravel, c'est qu'il peut aller dans les chemins, il y a un bon braquet et il y a les fixations qui sont dispo pour accrocher sa coche. De mon côté, j'étais accompagnée du fameux Monsieur Leblanc, mon Triban Easy, acheté 150 balles, l'affaire du siècle. Alors c'est un bon vélo pour commencer la route, mais pas du tout adapté pour grimper. Donc j'ai changé le dérailleur et la cassette à l'arrière pour gagner un peu, mais ça restait quand même limite, ayant seulement 8 vitesses et un monoplateau 42 dents. Autrement dit, j'ai marché dans les côtes. Étape 4. Le matos indispensable pour réparer son vélo s'il casse. Je pense que s'il y a bien un truc à prendre si on fait une sortie à vélo de 1 heure ou de 1 an, c'est du matos pour le réparer. Alors pas besoin de prendre une caisse à outils, mais nous, voici ce qu'on a pris. Pompe à vélo, chambre à air, kit de crevaison, multitool, rissant, tendeur, anti-vol. Et je reprendrai tout, sauf la pompe à vélo à main, puisque j'ai reçu à Noël une pompe électrique et c'est tellement plus simple. Surtout pour les pneus de vélo de route. Étape 5, la sécurité avant tout. Trousse de premier secours, crème solaire, baume à lèvres, couteau suisse, carte ou GPS, ou à défaut téléphone, batterie externe, téléphone portable, document d'identité et assurance voyage. Et j'ajouterai ça, une crème anti-frottement, ce qui vous évitera d'expliquer à un Italien dans un mauvais anglais que vous avez mal au fiac. Étape 6, moins puer, car sentir bon c'est un peu trop demandé. On me fait perdre des étoiles. Pour sa petite trousse de toilette avec les essentiels, on va pas faire la skincare, brosse à dents, dentifrice, papier toilette et lingette biodégradable en cas de besoin. Et on n'oublie pas les petits sacs poubelles pour rien jeter dans la nature. Étape 7 et B, ils vont quand même pas partir tout nus. L'objectif c'était de partir léger, donc on n'a pas pris des tenues de soirée. L'idée c'était une tenue chaude, une tenue froide, une tenue le soir, un maillot de bain et une veste de pluie. Et si c'était à refaire, le changement c'est que je prendrais des vêtements qui sèchent plus rapidement le soir, comme ça on peut les laver facilement et on n'a pas besoin d'attendre le lendemain. Et conseil important, ne pas oublier le petit bandeau, les mitaines et les lunettes de soleil, ça change vraiment la vie. Étape 8, un repas chaud et un gros dodo, c'est tout ce qu'on mérite. À l'origine, nous on pensait bivouaquer tous les jours, et finalement en octobre, les logements ils étaient si peu chers qu'on a loué des logements quasiment tous les jours. Mais on a quand même bivouaqué. Et voici le matos qu'on a emmené. Une tente, des sacs de couchage Décathlon, des matelas autogonflants, réchaud, gaz plus cartouche, tasse, couvert, gourde filtrante, lampe frontale plus pile, des sacs poubelles et un briquet. Parce que nous on l'avait oublié et du coup on en a acheté 5 sur la route. Parce que ça se vend pas à l'unité. Étape 9, créer des souvenirs. Parce que c'est cool d'avoir des souvenirs plein la tête, mais c'est aussi bien de pouvoir les partager. Et c'est comme ça que vous avez eu la dernière vidéo. Alors du coup pour ça on a emmené drone, caméra, GoPro et surtout gros conseil, un carnet pour écrire notre quotidien. C'est vraiment un truc que je recommande, ça nous a vraiment aidé et c'était très très cool. Je pense que je le reprendrai pour un autre voyage et que je serai super contente de pouvoir le relire dans quelques années. Étape 10, comment on transporte tout ça sur notre vélo ?
Et c'est là que je te conseille de choisir tes sacoches en dernier. Car quand tu auras accumulé tout ce beau bordel, je te conseille de le mettre dans un sac poubelle, de regarder le litrage et d'acheter des sacoches en fonction. Nous, de notre côté, notre matos, il était pas très compact, donc on est parti sur des sacoches à l'arrière qui offrent beaucoup plus de volume sans que ça coûte trop cher. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus lourd, donc on perd en vitesse. Donc si tu peux charger plus à l'avant et partir sur plus compact, bah, le voyage en sera que plus confortable. Étape 11, le conseil le plus important, le conseil ultime, c'est de tester ton matos. Abonne-toi pour donner de la force. Ferme cette vidéo, prends le matos que t'as et pars à l'aventure.